Bonjour, on se retrouve avec mon update lecture du mois de février. Oui, parce que j'ai pas eu trop le temps de lire, j'avais pas mal de trucs à faire, et surtout que, donc Possession dont je vous parlais, qui est ma lecture passée, de Nora Roberts fait quasiment 600 pages, et c'est écrit hyper petit, donc voilà. Alors, Possession, que j'avais tiré dans ma book jar, mais que je n'ai pas eu le temps de lire donc pendant la book jar, j'ai lu après. C'est... Par rapport à l'ultime refuge, donc j'avais tiré aussi dans ma book jar et que j'avais du mal au début, là je suis tout de suite rentré dedans. Alors c'est aussi un peu pareil dans le sens où l'héroïne revient dans le village de son enfance. Mais alors là, on va suivre Claire Kimball, qui est une artiste assez reconnue, qui commence à avoir des expositions, que son travail est apprécié et tout. Donc elle fait pas mal de sculptures. Et elle a des rêves, des cauchemars qui la hantent, où elle voit, où elle assiste à des cérémonies, on peut dire sataniques. Voilà, il y a des rituels, des trucs bizarres. Bon, c'est un peu logique avec le titre et même la couverture où on voit le pentacle. Donc voilà, il y a un côté satanique dans ce livre. On peut dire oui, c'est un thriller policier, toujours avec de la romance chez Nora Roberts. Et donc, va y avoir des meurtres, une disparition d'enfants, des personnages assez originaux, une vieille qui est sur le bord de la route, qui est un peu, pas SDF, mais voilà, qui est attachante, qui aura des informations sur ce qui se passe. Donc il y a un policier, il va se mettre au bout d'un moment en couple avec donc, Claire, et ils vont enquêter sur tout ça. Et alors, le truc c'est que le père de Claire est mêlé à ses affaires, donc ils vont essayer de voir pourquoi il s'est jeté de la fenêtre quand elle avait je sais plus quel âge. Est-ce que c'était vraiment un suicide, un meurtre? Voilà, donc on est un peu dans tout ça. Et non, franchement, j'ai adoré. C'est hyper long à lire, mais c'est prenant. Je sais pas comment dire, l'écriture de Nora Roberts c'est bien. Et non, les belles galeries de personnages. Alors la fin, ça se finit, voilà. Non, je veux pas dire comment ça se finit, mais ça se finit, d'accord. Mais juste après, bon, c'est pas marqué épilogue, ça continue, c'est dans le chapitre. Il y a un petit truc, c'est un retournement de situation. Ça fait qu'on aurait pu avoir une suite, mais en fait, ça se finit là. Et je pense que ça pourrait très bien être adapté au cinéma. En tout cas, ça ferait une bonne histoire. Donc, belle lecture. Donc, je suis en train de lire 50 nuances de Grey, pour aller voir le film après, qui est déjà sorti, je sais, mais voilà, moi je me lance. Donc j'en suis quand même assez loin, hein. J'en suis à la page 454 sur 665, je crois, donc il me reste 210 pages. Je vais essayer de le finir assez rapidement. Alors je sais plus, je vous l'avais dit, mais j'avais croisé une fois une dame à la FNAC, je lui ai demandé, ouais, c'est comment, elle m'a fait, oh, c'est une belle histoire d'amour. Donc voilà, de toute façon j'avais envie de le lire avec le phénomène et tout. Donc, comme beaucoup, je trouve que l'écriture, elle n'est pas hyper recherchée, mais elle est très fluide, elle se lit très facilement, il n'y a aucun souci. Donc, rapidement pour l'histoire, mais je pense que vous la connaissez déjà, on va suivre Anna, qui est une étudiante en littérature. Alors, elle a une amie qui s'appelle Kate, qui, elle, est dans le journal de l'université, je crois, où elle étudie. Et elle devait faire une interview de Monsieur Christian Grey, qui est un PDG, milliardaire, qui travaille dans le domaine de l'écologie. Il est toujours bien sapé, il a de l'argent à ne trop savoir qu'en faire, des voitures et tout. Donc voilà, et Anna, vu que Kate était malade, elle va le remplacer pour faire l'interview. Et donc ça va être leur première rencontre. Et ils vont se sentir tous les deux attirés l'un par l'autre. Et voilà, de fil en aiguille, ils vont se revoir, ils vont dîner, il va l'inviter chez lui. Donc il a une pièce un peu spéciale, à la barbe bleue, mais c'est pas ça. Normalement, vous connaissez un peu le thème, donc je ne vais rien dévoiler. Et voilà, c'est une éducation sexuelle, on peut dire ça, qui va se former entre ces deux personnages. Non, franchement, ça se laisse lire. C'est presque un page turner, parce qu'en fait, moi je lis 3 chapitres le soir au moment de dormir du livre que je suis en cours. Et je me dis que si j'en lisais plus, ça serait une overdose. Mais si on lit petit à petit, ça passe très bien.
Donc on verra ce que me réserve la fin et ce que je pense du film. Je ferai une vidéo comparaison livre-film, je sais pas comment je l'appellerai encore, mais voilà. Donc pour l'instant, j'aime bien. Alors, je vais vous parler rapidement, je suis en train de lire en même temps, mais c'est parce que c'est des nouvelles, et surtout que c'est une masse critique Babelio. Donc nouvelles dans l'ascenseur que je vous avais présenté dans l'unboxing. Donc c'est quelques petites nouvelles, donc j'en lis une de temps en temps. Alors rapidement, comme je le disais, c'était un concours, et ils avaient demandé de faire une nouvelle sur le thème de l'ascenseur à des gens, et les 10 meilleures ont été retenues et mises dans l'ouvrage. Donc on a des hommes, des femmes, même une gamine de 12 ans, j'ai pas encore lu la nouvelle. Alors, moi je pensais que justement le thème de l'ascenseur devrait être au cœur de toutes les histoires, alors que dans certaines, c'est juste un point de passage. Donc voilà, je suis en train de faire un peu mes petites critiques sur chaque nouvelle. Il y en a des que j'ai beaucoup aimées, qui sont originales, d'autres un peu moins. Donc on verra, mais je pense que ce sera du moitié-moitié. Mais c'est quand même pas mal. Et donc ma lecture que je vais commencer après 50 nuances de Grey, je pense, ce sera une autre adaptation qui sortira, donc un film de Tim Burton. Alors peut-être cette année ou sinon l'année prochaine. C'est Miss Peregrine et les enfants particuliers. Donc pareil, on en a beaucoup entendu sur la Booktube Sphere. Et non, il m'intrigue ce livre. La couverture est magnifique, le dos aussi. On a des photos à l'intérieur. Attendez que j'en trouve une. Là. Bon, c'est pas les plus inquiétantes. Mais ça a l'air d'une atmosphère assez sympa. Côté sombre. Mais peut-être aussi poétique, je pense. Et voilà. Donc ça m'intrigue. Il y a Mr. Cave de la bibliothèque de Cave qui me disait qu'il aimait beaucoup. Donc je vais essayer de lire ça après. Surtout que c'est pas très long, entrecoupé de photos et tout, ça peut très bien passer. Donc voilà. Et je vais essayer de me remettre à la book jar, là, pour mars. Mais il faut que je la refasse complètement parce que je sais plus ce que j'avais mis dedans, j'en ai mis plein d'autres. Voilà. Et ben c'est tout pour cette update lecture du mois de février. J'espère que ça vous a intéressé. Et je vais faire le questionnaire l'ivresse de A à Z parce que Laura, je crois, du bal des livres fous m'a tagué. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Moi je préfère rester solo. Moi je préfère rester solo. Moi je préfère rester solo.